Trouvez-vous chez vous en ce lundi saint, 29 mars, avec cet évangile où Marie verse ce parfum d'un grand prix, du vrai nard, sur les pieds de Jésus? Nous pouvons parler d'une grande semaine de l'amour de Marie, des amis de Jésus pour Marie, et à la fois toute cette révélation de l'amour que Jésus nous donnera. C'est à la fois une semaine d'énormes contrastes. Nous savons que Jésus vient de ressusciter Lazare, mais en fait, on veut la mort de Lazare parce que trop de personnes vont suivre Jésus à cause du fait que Jésus a ressuscité Lazare. Contraste aussi parce que hier, nous entendions Jésus entrer triomphalement à Jérusalem et bientôt il va être livré à la mort. Contraste parce que Marie montre ce grand geste de l'amour et Judas, dans sa jalousie, veut éviter que l'on verse ce parfum d'un grand prix, cet amour d'un grand prix aux pieds de Jésus. Contraste parce que dans cette semaine, nous verrons Saint Jean reposer sur le cœur de Jésus au moment même où Judas livrera Jésus. Il sortira pendant le repas du jeudi saint. Je vous lis cet évangile. 6 jours avant la Pâque, Jésus vint à Béthanie où habitait Lazare, qu'il avait réveillé d'entre les morts. On donna un repas en l'honneur de Jésus. Marthe faisait le service, Lazare était parmi les convives avec Jésus. Or Marie avait pris une livre d'un parfum très pur, du vrai nard, et de très grande valeur. Elle répandit le parfum sur les pieds de Jésus, qu'elle essuya avec ses cheveux. La maison fut toute remplie de l'odeur du parfum. Judas Iscariote, l'un de ses disciples, celui qui allait le livrer, dit alors: « Pourquoi n'a-t-on pas vendu ce parfum pour 300 pièces d'argent que l'on aurait donné à des pauvres ?» Il parlait ainsi non par souci des pauvres, mais parce que c'était un voleur. Comme il tenait la bourse commune, il prenait ce que l'on y mettait. Jésus lui dit: « Laisse-la observer cet usage en vue du jour de mon ensevelissement. Des pauvres, vous en aurez toujours avec vous, mais moi, vous ne m'aurez pas toujours. » Or, une grande foule de Juifs apprit que Jésus était là, et ils arrivèrent, non seulement à cause de Jésus, mais aussi pour voir ce Lazare qu'il avait réveillé d'entre les morts. Les grands prêtres décidèrent alors de tuer aussi Lazare, parce que beaucoup de Juifs, à cause de lui, s'en allaient et croyaient en Jésus. Un début bouleversant pour cette semaine. Laissons-nous conduire par cet acte de Marie, qui aime Jésus, qui remercie Jésus, non seulement parce qu'elle vient de ressusciter Lazare, mais parce qu'elle aussi, elle a été guérie. Nous aussi, nous pouvons en faire une semaine d'amour, regarder Jésus, suivre Jésus et rendre grâce à Dieu pour Jésus, qui continue à nous aimer, qui continue à nous sauver. Et Isaïe, en ce jour, nous donne une belle lumière qui nous montre tellement que la parole de Dieu vient de Dieu. C'est Dieu qui nous révèle des choses sur Jésus. Alors je vais vous lire quelques brins de ce texte d'Isaïe. Pénétrons-nous de ce fait que Dieu révèle, que toute la Sainte Écriture, c'est Dieu qui se révèle. Si nous pouvons faire l'ex divina, c'est pour accueillir la révélation, c'est-à-dire comment Dieu regarde Jésus, comment Dieu fait connaître Jésus, comment Dieu a préparé son peuple à la rencontre avec Jésus, et combien nous avons besoin de ces paroles pour connaître Jésus, pour l'aimer, et pour nous aussi donner notre vie. Ainsi parle le Seigneur. Voici mon serviteur que je soutiens, mon élu, qui a toute ma faveur. Il s'agit de Jésus. J'ai fait reposer sur lui mon esprit.
Aux nations, il proclamera le droit. Il ne criera pas. Il ne haussera pas le ton. Il ne fera pas entendre sa voix au dehors. Il ne brisera pas le roseau qui fléchit. Il n'éteindra pas la mèche qui faiblit. Il proclamera le droit sur la terre. Il proclamera le droit en vérité. Il ne faiblira pas. Il ne fléchira pas jusqu'à ce qu'il établisse le droit sur la terre et que les îles lointaines aspirent à recevoir ses lois. Ainsi parle Dieu, le Seigneur, qui crée les cieux et les déploie, qui a fermi la terre et ce qu'elle produit. Il donne le souffle au peuple qui l'habite et l'esprit à ceux qui la parcourent. Moi, le Seigneur, je t'ai appelé selon la justice, je te saisis par la main, je te façonne, je fais de toi l'alliance du peuple, la lumière des nations. Tu ouvriras les yeux des aveugles, tu feras sortir les captifs de leur prison et de leur cachot, ceux qui habitent les ténèbres. Voici la mission de Jésus, voici aussi la mission de l'Église, voici aussi notre mission. Que nous puissions suivre Jésus pour accueillir pleinement notre vocation de chrétien. Bonne journée, à demain.